Bonjour à tous, donc en direct de Koh Samui en Thaïlande pour quelques vacances, quelques jours de vacances. Voilà. Alors, donc aujourd'hui on va voir, pour être aimé, il faut absolument, donc pour que je sois aimé de l'extérieur, donc par quelqu'un, par un conjoint, par un amant, etc., par un mari, il faut que je sois juste capable de m'aider, de m'aimer et de m'aider forcément moi-même. Alors, je vais vous expliquer en prenant un exemple d'une de mes patientes, clientes, on l'appelle comme on veut, suivant dans la partie du monde où on est, par rapport à toutes ces thérapies alternatives, etc., cognitives, énergétiques et autres. Je vais vous prendre son exemple sans dire de nom, parce que ça reste confidentiel. Voilà. Alors, souvent, en fait, quand vous n'êtes pas aimé convenablement, ou si vous tombez en fait sur quelqu'un qui va vous faire vivre des choses désagréables en vous culpabilisant, en vous disant c'est toi le problème, et quand vous voulez partir, il vous fait culpabiliser en disant mais t'es une mauvaise personne, tu vois là, tu es en train de m'abandonner, etc. Et si vous n'êtes pas capable de faire, de prendre cette décision vous-même, et vous revenez à chaque fois à l'autre, c'est que vous êtes en fait en dépendance affective. Alors je ne vous dis pas non plus de fuir, puisque de toute façon, toute fuite, comme là, cette dame qui est sur Toulon, dans le Var, elle me disait, mais de toute façon, en fait, de compte, il n'y a rien qui va dans ma vie, même mon boulot, ça ne va pas. Il n'y a que mes enfants. Quand je suis chez moi, je me sens en sécurité, et seulement chez moi, quand j'ai fermé la porte, et donc à mes amis, quand je sors, etc., avec eux, je leur fais paraître que je suis bien dans mes baskets, et en fait de compte, il n'en est rien, que je suis forte, etc. Et donc, on se rend compte que, en fait, c'est beaucoup de poudre aux yeux aux gens, et souvent les gens auront peur de paraître mal, parce qu'ils auront peur d'être jugés, etc. Alors, quand on en a pris conscience, comme cette dame, etc., on a déjà fait la moitié du boulot. On en a pris conscience, on a mis de la lumière dessus, et à ce moment-là, quand on a des personnes comme ça, c'est que nous-mêmes, nous en sommes responsables, mais comme je dis, et pas coupables. Tu m'écoutes bien, Astrid, hein, pas coupable. Ça, c'est encore une autre de mes clientes, parce que, voilà, patiente, etc. Parce qu'elle croit qu'à chaque fois qu'elle va mettre... tandis qu'elle, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand la relation ne va pas, ça va prise de tête, etc. dans le passé, puisque ça fait, je crois, 4 ans qu'elle vit seule maintenant. Et donc elle part et elle fuit indirectement, et à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, il est dans les mêmes vibrations. Pourquoi il est dans les mêmes vibrations? Parce qu'elle-même est déjà dans ces vibrations-là, c'est-à-dire qu'elle est en vibration, en blessure intérieure en elle-même. Alors souvent, on ne va pas vouloir le voir par rapport à notre ego, à notre côté qui peut être aussi égocentrique, etc., égoïste parfois. Et même si on a l'impression de tout donner à l'autre, comme ça peut être pour la dame de Toulon qui est une de ses paroles, en fait de compte, on attire à soi en fait des peines, les pervers narcissiques, dans ces relations. Alors si on attire un pervers narcissique, je dis bien un pervers narcissique, c'est que soi-même on a pas mal de blessures intérieures qui sont non réglées, hein, qui sont blessures actives et qui attendent un seuil, et qui vibratoirement attire une personne qui est dans l'adéquation de nous-mêmes. Voilà, donc, et uniquement ça. Alors, vous êtes responsable, c'est pas la fatalité, c'est pas la faute de l'autre. L'autre n'est que votre propre miroir, et il est là pour vous le réveiller inconsciemment, puisque même lui ne sait pas, dans sa conscience, qu'il a ça à régler. Il n'y a que vous, en miroir avec lui, par rapport à vos dires avec lui, etc., vous pourrez le réveiller. Alors, si vous y arrivez, très bien. Si vous n'y arrivez pas, lâchez. Vous lui dites 2-3 fois, à la limite, si vous pouvez, si vous voulez. Et si vous ne pouvez pas lui dire, vous lâchez et vous l'oubliez à jamais. Hein, voilà. Vous le laissez sur votre route, etc. Et puis vous allez évoluer, etc. Et votre fréquence vibratoire, bien sûr, vous allez vous soigner avec des thérapeutes tels que moi, voilà, qui ont opinion sur eux, hein, qui ne vont pas s'inventer non plus magnétiseurs ou guérisseurs comme ça, parce qu'ils ont les mains qui chauffent ou qui se sont guéris par exemple de l'eczéma, et donc vous allez avoir un suivi, puisque en fait quand on est guérisseur, on est aussi psychothérapeute, on est plein de choses, hein. Ça fait partie de la vidéo d'hier, qu'est-ce que
un chaman. Et à partir de là, en fait, vous allez être en synchronicité avec les belles choses de votre vie. Alors, toutes ces choses-là, on y a accès, c'est-à-dire au décrochage de tous ces PN, on y a accès quand on a fait un travail sur soi, etc. Parce que par exemple, Astrid, qui habite Nice, elle est tombée sur une femme magnétiseuse, une escroc, qui lui a dit « vous êtes envoûté ». Vous ne pouvez pas guérir parce que votre père a été damné, parce que c'est un karma familial, etc. Mais ça, c'est de la foutaise, c'est de l'escroquerie. Et elle a payé des désenvoûtements, hein, voilà, des désenvoûtements, des choses comme ça, parce que en fait, et en plus, cette femme n'est en rien capable de faire ces choses-là, c'est juste de la foutaise, etc. etc. Hein, faut savoir... ce qui a moyen de tester ces gens-là, c'est vous-même aussi. Si vous leur laissez la liberté, vous les croyez sur facture parce qu'ils vont vous dire ceci ou cela, non, c'est pas bon non plus. Ce qu'il faut, c'est que vous les testiez aussi et voir que tout ce qu'ils vous racontent, si ça vous parle, il ne faut pas trop leur donner de renseignements sur votre vie quand vous allez les tester forcément. Et puis une fois que vous avez confiance, vous savez que c'est des bonnes personnes qui sont là pour vous aider, là vous pourrez avancer, mais pas avant avec ces gens-là, hein, parce que ils vont vous vendre ceci, ils vont vous vendre cela, etc. Et puis après, ça va être du n'importe quoi. Donc voilà. Donc c'est important que vous en preniez acte une fois pour toutes. Et voilà. Donc la corrélation donc avec Astrid et la dame de Toulon, c'est pareil, sauf que Astrid a su dire non, elle s'est mettre rompre aux relations, mais à l'époque elle ne savait pas travailler sur elle, puisque après elle a tiré tout le temps des PN aussi. Et ces PN lui disaient c'est de ta faute parce que tu es ceci, tu es cela. Oui, mais parce qu'elle n'a pas été regardée plus loin que le bout de son nez. Alors, ce n'est pas un jugement, c'est juste du discernement par rapport à son éveil à ce moment-là. D'accord ? En rien, elle est coupable. Elle est juste responsable d'avoir écouté l'autre et à dire voilà, il a certainement raison, donc je suis une mauvaise personne, je suis ceci, je suis cela. Sauf que c'était faux aussi. Voilà, donc la perception de ce qu'on peut en avoir. Parfois, c'est pour ça que les thérapeutes sont là, il faut aller voir des thérapeutes qui ont aussi opinion sur rue, et voilà. Alors quand j'apprends à m'aimer, en fait, j'attends vibratoirement, et donc j'augmente ma fréquence vibratoire, et quand je prononce une parole, par exemple, j'attire à moi ce que je suis, une fois que je me suis guéri, c'est ce que je vais vous apprendre, etc. Dans mes formations, dans mes soins, à partir de ce moment-là, vous allez attirer vraiment une personne qui est guérie, qui est soignée, et qui est en bonne vibration avec vous-même. Voilà. Alors si vous avez encore des casseroles, que vous en êtes conscient et qu'il y a des gros actes négatifs encore dans votre vie, des choses que vous n'avez pas encore arrivé à régler, je vous conseille d'éviter de dire cette phrase, de travailler, de les soigner, de les guérir, le dire autrement. Par exemple, j'attire à moi l'amour par rapport à ce que je recherche. Voilà. Hein, il va falloir verbaliser, conscientiser, y croire, visualiser, et à partir de là, voilà. Alors si vous ne savez pas le faire, on peut le faire, on le fera en webcam, ou quand je me déplacerai en Europe, notamment pour ceux qui sont en Europe, là on va bientôt aller en Amérique du Nord, et voilà. Et donc à ce moment-là, oui ça existe, parce que souvent les gens ils me disent mais bon ça marche pas, je sais pas le faire, ou c'est de la foutaise, etc. Oui, ça existe, puisque moi je l'ai fait, vous avez vu. C'est pour ça que je voyage dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai fait de ma vie une passion, d'aider les gens et de m'aider moi-même, parce qu'à chaque fois que je vous aide, je m'aide aussi moi-même. Voilà, il faut aussi que j'en vive, etc. par rapport à vous, puisque je vais vous donner aussi un coup de main. Et à partir de là, plein de synchronicités dans votre vie. Et s'il y a plein de choses qui ne vont pas dans votre vie, oui, c'est de votre responsabilité, et non, ça n'a rien à voir avec le hasard. Voilà. Et si vous préférez croire que c'est le hasard, ça sera le hasard toute votre vie, et donc la souffrance de votre vie. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour, beaucoup d'amour, et puis je vais aller me baigner là. C'est l'heure, hein, regardez cette belle mer. Voilà. Je vous fais un petit tour d'horizon. Aujourd'hui c'est un petit peu couvert. Bon, il faut dire qu'il est quasiment 18 h chez nous. Hein. Voilà. Koh Samui en Thaïlande, donc à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'avion de Bangkok.
Voilà, merci, au revoir.